de la Direction Générale de la Confédération Islamique Médégueruche, M. Inam, Président de la CMG France, M. Demir-Bache, porte-parole de la CMG France et Président de la région Grand Est, M. Saïd, Président de la Confédération Islamique Médégueruche Centre-Ouest, M. Sédébi. C'est un honneur de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion de l'iftar institutionnel de la CIMG Paris-Île-de-France. C'est aussi en votre nom que j'exprime ces premiers mots. J'aimerais entamer mon discours de bienvenue en prenant le temps de remercier nominativement chacun de nos invités, nous honorant de leur présence aujourd'hui. Un mot d'abord pour remercier Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de l'Intérieur qui nous ont remerciés de notre invitation et nous ont fait part de leur regret de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, tout en souhaitant la pleine réussite de notre événement. J'aimerais remercier également les différents services de l'État, dont la présence aujourd'hui témoigne de la considération que vous portez au déroulement de nos activités culturelles. Je vous souhaite la bienvenue. Un mot également pour remercier le consul général de Turquie, M. Yilmaz, pour sa présence, qui nous honore. Vous êtes un lien précieux entre les citoyens d'origine turque et la France, contribuant à enrichir les échanges culturels et humains qui font la richesse des deux pays. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous un nombre important d'élus parlementaires que je veux ici citer. Députés des Hauts-de-Seine, M. Jouvin et Mme Sebaï, qui doivent normalement arriver bientôt. Député du Val d'Oise, M. Eskenazi, M. Bilango et M. Taché, qui doit également participer. Le sénateur du Val-de-Marne, M. Melouli, qui a confirmé sa présence. Votre engagement au niveau national et votre action législative permet d'encadrer, de protéger, de favoriser les initiatives qui émanent dans le cadre des pratiques religieuses des concitoyens. Votre présence aujourd'hui témoigne de notre attachement à ces principes et nous vous en remercions vivement. Je vous souhaite la bienvenue. Les élus locaux, au plus proche de nos concitoyens, qui connaissent bien le bon fonctionnement de nos sections, nous font le plaisir d'être parmi nous. Conseillère de la région des Hauts-de-France et conseillère municipale de Beauvais, Madame Sec, maire de Stein, qui nous accueille dans sa ville aujourd'hui, M. Taïbi, maire de Sarcelles, avec qui nous entretenons des relations de longue date, M. Haddad, maire de Vauréal, avec qui nous entamons une bonne relation, M. Lantéry. Je pense avoir croisé le maire de Bonneuil, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est parti. Bienvenue. Ancien maire de Sevran, que nous connaissons particulièrement bien, M. Catignon, et le représentant de toute municipalité présent ce soir. Par votre action sur le terrain, vous accompagnez nos sections dans leur rôle d'acteurs du lien social et de la solidarité. Vous savez que ces lieux ne sont pas seulement des espaces de prière, mais aussi des lieux d'entraide, d'éducation et de transmission des valeurs qui nous rassemblent. Votre présence aujourd'hui est un signe fort de votre engagement pour des territoires plus inclusifs et apaisés. Je vous souhaite également la bienvenue. Ce soir, les représentants de cultes et des associations cultuelles des trois religions monothéistes nous ont également honorés de leur présence. Parmi eux, la CCMTF, le DITIB France et Paris, la Grande Mosquée de Paris, Foi et Pratique, Union des musulmans de France, FAICA, Musulmans de France et l'ensemble des mosquées représentées par leurs recteurs, imams et leurs présidents, messieurs les évêques et aumôniers, représentants des rabbins, des instances catholiques, protestantes et orthodoxes, messieurs les grands rabbins et représentants des instances juives et l'ensemble des représentants culturels présents ce soir. En effet, vous jouez un rôle essentiel dans la transmission des valeurs de paix, de respect et surtout de fraternité. Vos lieux de culte sont aussi des lieux d'accueil, de dialogue et de solidarité.
Vous œuvrez sans relâche pour accompagner les fidèles, répondre à leurs besoins spirituels et sociaux. Dans un climat de hausse sensible des actes anti-religieux, islamophobes, anti-chrétiens et antisémites, vous êtes des premiers remparts contre la haine et vous y faites face au quotidien. Votre engagement est une force précieuse pour notre société. Votre présence est révélatrice d'un dialogue interreligieux fructueux et constructif. Nous vous en remercions chaleureusement. Je vous souhaite la bienvenue. Pour finir, mesdames et messieurs, nous avons également le plaisir d'accueillir les représentants des institutions et écoles privées, associations locales, culturelles et différentes personnalités, avocats, hommes et femmes d'affaires, journalistes. Vous êtes des piliers de l'action de terrain. Par votre travail quotidien, vous apportez un soutien concret aux plus vulnérables, favorisez l'insertion et créez du lien entre les habitants de nos territoires par vos activités respectives. Pour certains, il faut le dire, vous faites face à de nombreuses difficultés financières, administratives, parfois politiques, et vous vous battez sans relâche contre vents et marées pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté. Comme le veut notre Seigneur, vous endossez ces épreuves et les franchissez pour le bien de tous. Que Dieu vous facilite et soit satisfait de vous. Une grosse pensée à la mosquée de Jargeau et à son président, présent aujourd'hui. Comme vous le savez, la mosquée a été incendiée juste avant le Ramadan. Force et courage à vous, président. Je vous souhaite la bienvenue. En somme, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre programme de rupture du jeûne, auquel nous sommes heureux de vous accueillir. C'est une grande joie pour vous, pour nous, de vivre l'atmosphère bénie du Ramadan avec vous, de partager une table commune avec des visages familiers pour certains et nouveaux pour d'autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous dit qu'il y a deux moments de joie pour celui qui jeûne. Le premier, c'est maintenant, et celui de la rupture. Ce moment, nous le vivons généralement avec notre famille, nos proches et nos amis. Aujourd'hui, nous le vivons ensemble. Le deuxième moment est celui où notre Créateur nous récompensera dans l'au-delà. Pendant le jeûne, nous nous éloignons de certaines bénédictions qu'Allah nous a données dans le but d'obtenir sa satisfaction. Chers invités, malheureusement, il y a de nombreuses personnes dans le monde privées de nourriture ne peuvent survivre. La pauvreté, l'injustice et l'oppression sont des épreuves communes à l'humanité. Et notre devoir est de partager les ressources que nous avons avec ceux qui en ont besoin. Il y a des endroits où de tels moments de rupture du jeûne paisible ne sont impossibles. Pensons au Soudan, où la plus grande crise de la faim se déroule sous nos yeux. Rappelons-nous des Ouïghours, privés de toute leur liberté. Pensons au déplacement de population par millions à l'est de la République démocratique du Congo. Pensons à Gaza, théâtre d'une véritable catastrophe humanitaire. Pensons à l'Ukraine, où la guerre dure et s'éternise. Cette année, nous commémorons les 30 ans du génocide de Srebrenica, où, en plein cœur de l'Europe, 8000 femmes, hommes et enfants musulmans ont perdu la vie dans la sanglante guerre de Bosnie. À l'heure du retour des tentations impériales, rappelons-nous que les douleurs que nous mentionnons brièvement ici sont la réalité quotidienne de millions de personnes. Toutefois, les crises et les conflits ne se produisent pas seulement dans d'autres pays. Ici en France, les défis sociaux s'accumulent. J'espère que ce soir, cet événement nous rappellera nos responsabilités. Faire preuve de solidarité et de compassion, lutter contre les injustices, tendre la main aux nécessiteux et les inclure sans jamais les exclure. Honorable invité, Allah le Très-Haut dit dans le Coran: en vérité, Allah n'améliore point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne s'améliorent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes avec leur bonne volonté et leurs efforts résolus, et bien sûr avec la permission d'Allah, qui façonneront l'avenir de la société. En cette période, il est extrêmement important de rester plein d'espoir, d'être optimiste et de préserver nos valeurs religieuses et morales, quoi qu'il arrive.
L'espoir est à la fois un moyen de gagner la satisfaction d'Allah et surtout une responsabilité envers les autres. Par nos œuvres, nos formations, nos enseignements, nos activités, nos organisations, ici tout le monde, nous réchauffons le cœur, nous bâtissons les ponts, nous répandons le bien, nous freinons le mal, nous formons des générations, nous nourrissons les âmes et ainsi nous semons des graines d'espoir dans les yeux de nos cadets, afin de leur permettre de regarder l'avenir avec de l'espoir. Et oui, c'est ce message aujourd'hui que j'aimerais que chacun d'entre vous retienne de mon discours. C'est celui de l'espoir. N'oublions pas, ce sont les battements d'ailes des petits papillons qui orientent les plus grandes tornades. En espérant pouvoir propager l'espoir à vos côtés, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue.